iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashobewe, nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashavuye, nekundorere, 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 nekundorere. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Nous avons aujourd'hui un invité qui est vice-président d'un parti politique d'opposition en exil. Il s'agit de M. Emmanuel Mwiseneza. Le docteur Emmanuel Mwiseneza vient juste d'être élu vice-président du bureau politique de son parti, les FDU, c'est-à-dire les Forces démocratiques unifiées. Docteur Mwiseneza, bonjour. Bonjour Jean-Marie Vianney d'Aguifimana. Merci pour l'invitation. Nous souhaiterions, si possible, que vous expliquiez à nos auditeurs c'est quoi le parti des Forces démocratiques unifiées, depuis quand existe-t-il, quels sont les objectifs, est-ce que vous avez aussi une présence au Rwanda ou s'agit-il tout simplement d'un parti en exil et pourquoi? Merci beaucoup pour cette question. Les FDU et INIGI, ça veut dire les Forces démocratiques unifiées. C'est un parti politique qui a vu sa naissance en exil depuis une quinzaine d'années. Ce parti, au départ, est un rassemblement de 3 partis d'opposition. Les 3 partis fondateurs étaient les FRD. Les FRD étaient dirigés à l'époque par M. Eugène Ndahayo. Il y avait un deuxième parti qui s'appelait l'ADR, Sangano, dirigé par le Dr Jean-Baptiste Mberawazi. Il y avait le RDR, dont faisaient partie certains comme André, comme Victoire, comme tant d'autres. Et aussi, il y avait des personnalités qui n'appartenaient à aucun de ces 3 partis, comme moi par exemple, et tant d'autres, qui l'ont rejoint tout de suite dès sa fondation. Et le but de cette mise en place de la plateforme était de conjuguer les efforts pour parvenir à établir la démocratie au Rwanda, forcer l'ouverture de l'espace politique, puisque le parti FPR se comportait comme un parti-État, comme un parti unique, qui ne laissait aucun parti s'exprimer, même si en théorie, la constitution rwandaise accepte le multipartisme, mais on voyait que dans les faits, le seul parti qui existait était le FPR et quelques petits partis qu'on pourrait qualifier de partis satellites. Donc, les FDI sont nés pour essayer de mettre ensemble, de conjuguer tous les efforts pour parvenir à cet objectif de forcer le FPR à ouvrir l'espace politique. Après donc les années de 2006 à 2010, le parti a essayé de se constituer en parti unifié. Et lorsqu'en 2010, Mme Victoire Ingabire est allée au Rwanda suite à la décision du Congrès pour aller inscrire le parti au Rwanda, et le parti est devenu vraiment un parti unifié. Ce n'était plus un rassemblement de 3 partis, mais un seul parti. Puisqu'aussi la loi rwandaise sur les partis, évidemment, n'accepte pas la coalition, accepte seulement en théorie aussi, parce que même si nous étions un parti unifié, on ne nous a pas accepté pour autant, mais au moins pour se conformer à la loi, il fallait que nous partions comme un parti et non comme une coalition. Donc, on peut dire que c'est depuis 2009 ou 2010 que le FDI existe comme un parti unifié. Donc, je disais, vous disiez en introduction que nous avons tenu notre congrès ordinaire le week-end passé, c'est-à-dire du
4 au 5 septembre 2021. Je dois rappeler ici aux auditeurs que le congrès ordinaire des FDU se tient tous les 2 ans. Le congrès il se tient tous les 2 ans pour examiner les décisions du dernier congrès, leur mise en application et faire le suivi. Il se réunit aussi pour examiner l'évolution de la situation sociopolitique au Rwanda et éventuellement dans la région où se trouvent les Rwandais, qu'ils soient réfugiés ou nationaux qui ont d'origine rwandaise, mais qui ont obtenu la nationalité dans laquelle ils se trouvent. Et il se réunit aussi pour examiner les forces et les faiblesses du parti. Évidemment, nous avons beaucoup de forces, mais aussi il peut y avoir quelques faiblesses qu'il convient d'examiner pour les corriger. Et aussi, il se réunit pour élire son nouveau bureau politique et son comité directeur. Donc, tous ces organes sont démocratiquement élus et sont mis en place tous les 2 ans. Et je rappelle aussi que nous avons dans ce que nous appelons le règlement d'ordre intérieur, une limitation de mandat du bureau politique et du comité directeur qui est limité à 2 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que les gens qui sont élus pour un mandat quelconque, ils ne peuvent se représenter au même poste et ils peuvent renouveler qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer 4 ans maximum à leur poste. Après 4 ans, à supposer qu'ils ont été réélus, évidemment après tous les 2 ans, il faut changer, élire un nouveau bureau politique, un nouveau comité directeur. C'est ce que nous avons fait donc le week-end passé, sachant que ce congrès, il s'est tenu après 3 ans depuis le dernier congrès extraordinaire, mais ceci a été dû à la crise de la pandémie de la COVID-19 qui nous a empêchés de nous réunir physiquement comme nous le faisons tous les 2 ans. Mais cependant, nous avions tenu en 2019 un congrès extraordinaire. Ce congrès, on l'avait tenu suite à la création par notre ex-présidente, Mme Victoire Ingabire, de son parti d'Alpha Oumolizi. Ça doit être en début 2020, pas en 2019. Donc, suite à la création d'Alpha Oumolizi par Mme Victoire Ingabire, nous avons tenu un congrès extraordinaire qui a élu du coup un bureau politique qui devait continuer à diriger le parti en attendant de tenir notre congrès extraordinaire. C'est ainsi que celui qui était vice-président à l'époque, M. Justin Barunda, a été élu président, et puis il a eu un vice-président, et tout le comité qui a remplacé le comité qui auparavant était au Rwanda. Vous savez aussi que notre ancien vice-président, premier vice-président, M. Boniface Twagima, a été porté disparu, et que donc, du coup, il n'y avait plus aucun dirigeant de notre parti au Rwanda, ce qui nous a forcé à remplacer le comité qui existait auparavant par un nouveau comité uniquement composé par les personnes qui se trouvent à l'extérieur du Rwanda. Voilà en gros l'historique de notre congrès et l'historique en bref de l'évolution de notre parti. Le congrès qui s'est tenu donc à Bruxelles le week-end du 4 au 5 septembre 2021 a non seulement élu le nouveau comité et le nouveau bureau politique du parti, mais a aussi passé en revue la situation socio- et politique ainsi que politico-économique de notre pays et de la région des Grands Lacs. Elle a aussi évidemment pensé à nos frères, à nos amis, à nos camarades qui ont été assassinés au Rwanda et leur a rendu un vibrant hommage. Vous vous rappelez certainement je peux citer quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a notamment Iragena Illuminé, il y a M. Jean-Damascène Hababila, il y a M. Mutuyimana, il y a M. Abaïsenga, il y a M. Ndereimana, il y a certains venants, et aussi Boniface Twagima qui est porté disparu, mais dont malheureusement nous gardons peu d'espoir qu'il soit encore en vie. Donc toutes ces personnes qui sont tombées sur le champ de bataille, disons-le,
parce qu'ils ont été assassinés parce qu'ils étaient au sein de l'FDU, parce qu'ils réclamaient la démocratie au Rwanda, chose qui pourtant est reconnue par la constitution de notre pays, mais les gens ont été assassinés juste parce qu'ils étaient dans un parti d'opposition, ce que nous regrettons fortement. Nous leur avons donc rendu hommage pendant notre congrès, tout en appelant à ceux qui commettent ces actes intolérables envers l'opposition de les arrêter. Peut-être que nous en parlerons plus loin. Et notre objectif, notre but étant de toujours continuer à forcer le FPR ou Motani à accepter l'ouverture de l'espace démocratique au Rwanda. Ce n'est pas parce qu'il assassine nos militants, ce n'est pas parce qu'il emprisonne, ce n'est pas parce qu'il fait fuir certains que nous allons y renoncer, parce que le peuple rwandais crie justice et le peuple rwandais crie démocratie. Donc, nous avons la responsabilité de continuer la lutte jusqu'à ce que la démocratie et la justice soient rétablies au Rwanda. Je pense que j'ai dit en large ce que nous avons fait pendant notre congrès. Maintenant, s'il y a des questions, je peux… Non, je veux vraiment vous remercier pour avoir accepté notre invitation. D'abord, évidemment, aussi pour avoir été élu premier vice-président de ce grand parti. Merci. Un grand parti qui vient de passer une quinzaine d'années, en fait. Hein. Oui. Beaucoup avaient pensé qu'il disparaîtrait du paysage politique rwandais comme tous les autres et qui l'ont précédé. Surtout que le pouvoir en place, le régime de Paul Kagame, a tout fait pour détruire le parti FDU-Inkingi, notamment en passant par les moyens les plus violents pour casser un parti politique, c'est-à-dire s'attaquer physiquement à la direction de ce parti, faire disparaître tous les collaborateurs de Mme Victoire Ingabire Umuhoza, parce que vous avez cité quelques noms, mais je peux en énumérer d'autres. Hein. Il y en a d'autres, certainement. C'est un carnage, c'est un véritable carnage. En quelques années, le FPR, avec sa police, ont fait disparaître probablement une dizaine de collaborateurs très proches, vice-présidents, secrétaires, trésoriers et représentants dans les provinces, de membres de FDU-Inkingi, y compris même quand, après que Victoire Ingabire a créé le parti d'Alpha Umuhoza, Morinzi. la saignée a continué. La saignée a continué. Donc, vraiment, bravo à vous-même, bravo à toute l'équipe de vos collègues qui vient d'être élus, et surtout bravo aussi à ceux qui sont sortis, parce que cela marque la démocratisation progressive des structures de votre parti. Maintenant, la curiosité aussi de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, c'est d'en savoir plus sur les principes qui guident votre parti. Parce que c'est bien de dire nous sommes pour la justice, nous sommes pour l'état de droit, nous sommes pour l'ouverture de l'espace politique. Moi, j'aimerais poser la question de savoir quelle est l'attitude du FDU ou des FDU, puisque c'est les forces démocratiques unifiées, à l'égard des violations des droits de l'homme au Rwanda, pas seulement des membres des FDU, mais de manière générale. Comment jugez-vous l'état actuel du respect ou du non-respect ou des violations plutôt des droits de l'homme dans notre pays? Merci beaucoup pour cette question importante. Comme vous le savez, la persécution des Rwandais ne date pas d'hier. Elle date de la prise du pouvoir par le FPR Montani. Bon, même avant, je ne veux pas non plus être catégorique en disant qu'avant tout allait bien. Mais nous voyons qu'après la 94, il y a eu une augmentation des violations des droits de l'homme de façon visible et de façon significative, mis à part le génocide. Mais on voit que ce sont quand même des comportements inacceptables, surtout que le FPR, comme beaucoup le savent, c'est une organisation qui est revendiquée justement de vouloir corriger les injustices, les choses qui n'allaient pas, qui ne respectaient pas les droits de l'homme, la démocratie, etc., etc.
Et maintenant, dès notre création, nous n'avons cessé de dénoncer les violations des droits de l'homme, que ce soit avant le départ de Mme Victoire Ingabire au Rwanda et que ce soit après. Évidemment, dès son arrivée, comme elle était sur place et que cette fois-ci, elle pouvait contacter elle-même et qu'elle se déplaçait pour rencontrer la population sur les marchés, dans les églises, partout où la population se trouve, le FPR a trouvé que ce n'était pas à son avantage, puisque cette fois-ci, quelqu'un allait vraiment parler des choses qu'elle voyait. Avant, quand nous en parlions, on disait non, ce sont des zombies, ils ne sont pas sur place, ils sont en Europe ou en Occident, en Amérique, et ils racontent n'importe quoi. Maintenant, qui avait Mme Victoire Ingabire et ses collaborateurs qui rapportaient ce qui se passait, les violations des droits de l'homme qui se passaient au quotidien, et le FPR s'est dit, cette fois-ci, c'est dangereux, il faut qu'on arrête ça. Le moyen qu'ils ont trouvé pour arrêter ça, évidemment, c'est d'emprisonner Mme Victoire Ingabire en lui inventant évidemment des charges. Vous savez comment ils procèdent dès qu'ils veulent être disqualifiés, ils vont trouver des crimes que tu n'as pas commis, ils vont dire que tu as fini le génocide, ils vont dire que quand ils peuvent, heureusement que Victoire n'était pas au Rwanda au moment du génocide, mais ils auraient pu aussi dire qu'elle a participé. Ceci ne pouvant pas être défendu, évidemment, ils ont inventé d'autres crimes qui tournent autour du génocide. Soit disant que, voilà, l'idéologie du génocide, chercher à soulever la population, terrorisme, et beaucoup d'autres, mais qu'on voit que ce sont en fait des crimes, des accusations qui sont politiquement motivées. Évidemment, nous, de notre côté, nous avons énuméré tous les manquements aux droits humains qui ont été commis sur le territoire rwandais. Et ce n'est pas que nous qui les énumérions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été rassemblés par d'autres personnes, et notamment le CLIR de Matata, par exemple. Vous savez qu'ils font régulièrement des listes des crimes qui sont commis sur le territoire rwandais. Il y a de nombreux rapports qui parlent des crimes qui sont commis, que ce soit dans les provinces, dans la ville de Kigali. Ces crimes peuvent aller de l'emprisonnement au dépouillement, comment dirais-je, il y a l'emprisonnement, il y a le fait que la population peut être privée de ses droits fondamentaux, comme cultiver ses terres, par exemple, pour en vivre, comme pouvoir aller où on veut sur le territoire rwandais, comme posséder ses terres, par exemple. Maintenant, le FPR dit que les gens qui avaient des propriétés, maintenant ils disent que non, tout appartient à l'État. C'est comme si l'État était devenu locataire. Vous voyez, toutes ces violations, nous les avons toujours mis en avant, nous les avons montrées et nous les avons condamnées. Mais il ne suffit pas seulement de condamner, nous avons essayé de les porter plus haut envers les organisations internationales qui peuvent avoir une voix qui compte, et aussi envers les pays, notamment les pays qui soutiennent ce régime, pour qu'ils puissent utiliser leur pression pour essayer d'arrêter toutes ces violations, pour soulager la population rwandaise. Nous n'y sommes pas toujours parvenus, mais il est arrivé quand même que une certaine pression soit exercée pour que certaines choses s'arrêtent. La liste est longue, je ne peux pas aller en détail, on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que le FDI est un parti qui est vraiment attaché au respect des droits fondamentaux, aux droits humains, et qui n'a cessé de les dénoncer quand ceci s'est manifesté, et qui continuera de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont tué nos membres, qu'ils ont assassiné nos membres, qu'ils ont emprisonné d'autres, qu'ils ont forcé Mme Victoire Ingabire à fonder un autre parti, que nous allons cesser de dénoncer. Et vous voyez que même ceux qui font ça, ils peuvent se rendre compte que tout compte fait, ça ne sert pas à grand-chose, puisque depuis qu'ils ont assassiné nos membres, depuis qu'ils ont emprisonné nos membres, depuis qu'ils ont forcé certains à l'exil, vous voyez, chaque jour au Rwanda, il naît quelqu'un
qui a encore une voix plus forte et qui parle de toutes ces injustices, de tous ces crimes. Je ne vais pas les citer, mais vous voyez les Madame Ida Mangue, les Karasira, vous voyez tous ces gens. Même récemment, il y a eu un autre YouTube, enfin, un autre monsieur qui faisait des interviews sur YouTube, son nom m'échappe, qui a. Chaka Gilbert. Voilà, qui parlait des choses que tout le monde sent, mais que tout le monde avait peur de dire avant. Je dirais que, mine de rien, nous avons été quand même un catalyseur et nous avons aidé les gens à vaincre la peur. Parce que pour forcer une dictature à accepter la démocratie, à accepter de libérer l'espace politique, à accepter de ne pas continuer à piétiner les droits humains, il faut avoir le courage. Et quand on n'a plus peur, maintenant c'est quelques-uns, mais quand aucun Rwandais n'aura plus peur, vous verrez que les choses vont changer. Il y a encore il y a encore des efforts à faire pour que les germes qui commencent à pousser continuent de grandir. Mais je dirais quand même qu'on est sur la bonne voie, que la population commence à prendre conscience de ses droits, qu'elle commence à oser de les réclamer malgré les menaces, malgré les emprisonnements, malgré la... Je pense que vous venez là de faire le tour de la question des droits de l'homme, tel que vu par le parti FDU-ING. Comme vous le savez, après la réunion du congrès de ce week-end, on a constaté aussi une sorte d'effervescence dans certains milieux, notamment les milieux nostalgiques du FPR, si l'on peut dire, hein, ou des membres du FPR infiltrés dans les partis d'opposition qui ont fustigé les FDU, qui l'ont traité de tous les noms, mais cela n'est pas l'objet de notre entretien de ce jour. Cependant, il est permis de se demander si les Rwandais doivent accepter ce dictat, c'est-à-dire nous imposer des tabous, nous dire, vous n'avez pas le droit de parler de tels crimes commis par le FPR. Alors, que faisons-nous si on n'a pas le droit, si on n'a pas le courage, comme ceux que vous venez de citer, les jeunes qui sont au Rwanda, qui disent des choses, des vérités qui n'étaient pas dites jusque-là? Est-ce que nous devons accepter des tabous? Est-ce qu'on n'a pas le droit, par exemple, de dire que le FPR a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide, comme certains rapports le disent? Parce que là, on est en train de faire pression sur nous, sur nos partis politiques, sur les mouvements de la société civile. C'est peut-être là aussi une forme de résistance à créer, à construire et à renforcer. Oui, tout à fait. Je ne vais pas faire la publicité pour ces gens, mais on a constaté justement que les gens qui se disaient auparavant de l'opposition commencent à s'exciter en qualifiant certains d'entre nous de tous les noms, oubliant au passage que par principe, même si les parents des gens qui citent avaient vraiment commis des crimes et que le crime est personnel, il n'y a pas quelqu'un qui commet un crime et puis on dit si tel a commis un crime, son enfant n'a aucun droit à ceci ou cela parce que c'est l'enfant de tel. Voilà, ça c'est vraiment, ça montre un esprit très bas de certaines personnes qui se disaient pourtant de l'opposition. Mais ça a aussi une vertu au moins de montrer que certaines personnes sur lesquelles on se trompait, finalement, se sont dévoilées. Vous voyez, de telles sorties montrent pour qui ces personnes travaillent et finalement quel était leur agenda. De toute façon, si ça fait 27 ans que l'opposition n'a pas réussi à faire avancer, en tout cas à faire entrer au Rwanda la démocratie, l'ouverture de l'espace politique à bouger le fer, c'est aussi à cause de ces gens qui se cachaient dans l'opposition et qui la faisaient tourner autour du pont et bien qu'elle avançait, elle reculait, ces gens la faisaient reculer. Et maintenant que ces gens se dévoilent petit à petit, au moins on peut dire, voilà, bon débarras. Comme ça, il n'y a plus d'ivraie, on sépare l'ivraie du bon grain. Du bon grain, et on peut espérer en tout cas progresser.
Maintenant, s'ils cherchent à nous intimider, ils peuvent se rendre compte que c'est une perte de temps, puisque ceux qui ont cherché à nous intimider, il y en a beaucoup et ça date pas d'hier. Ça date de plusieurs années, depuis que nous existons. Il y a eu toujours le service de renseignement rwandais qui opère à l'extérieur. Souvent, c'est des menaces. Quand les menaces ne marchent pas, c'est des appâts, des recrutements un peu en promettant des choses à certains qui connaissent une situation de faiblesse ou des moments difficiles dans la vie. On leur promet des choses, on leur fait miroiter des places. Mais tout ceci, ce programme a peut-être commencé il y a une dizaine d'années, mais quel est le résultat? Il n'y a aucun résultat parce que, bon, je ne vais critiquer personne, mais quand on regarde la moisson n'est pas si énorme que ça. La moisson n'est pas si énorme que ça. Vous voulez dire la moisson de ceux qui essaient de nous empêcher de parler et de dire des choses. Oui, mais je parlais aussi de ceux qui essaient de nous diviser, de prendre certains d'entre nous, de les faire partir en leur promettant certaines choses. Voilà, c'est de ça que je parlais. Mais on voit que, bon, il y a un ou deux qui partent et qui constatent que tout compte fait. Ce que nous disons, ce n'est pas des blagues. Ce que nous disons, ce n'est pas un coup de bluff ou quelque chose que nous disons parce que nous sommes contre la FPR seulement, parce que nous n'aimons pas Kagame, comme certains le disent. Non, ce que nous disons, les violations des droits de l'homme, le refus de la démocratie, le manque d'acceptation des droits fondamentaux, ce sont des choses qui sont établies. Et ces choses ne sont pas établies que par nous, puisque les organisations internationales sérieuses, comme l'Amnesty International, comme le Human Rights Watch, font des enquêtes, ont des témoignages assez importants et parlent de ces choses. Certains médias d'audience internationale en parlent, comme la BBC. Vous connaissez ce film en Told Story. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui disent des choses. Et la journaliste canadienne Judy Rever, qu'on persécute parce qu'elle dit des choses qu'on n'aimerait pas qu'elle dise, mais elle parle des faits. Elle a des témoignages conséquents. Et au lieu de contredire ce qu'elle dit, on préfère s'attaquer à la personne. Vous voyez, donc, ces gens, ils doivent comprendre que quand tu te bats contre la vérité, tu ne peux pas gagner. C'est juste une question de temps. Bon, ils peuvent nous menacer, éventuellement, certains d'entre nous peuvent avoir des conséquences sur leur santé, sur leur vie. Mais cela ne changera pas tant que ce que nous demandons ne sera pas accepté. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous demandons? Ce que nous demandons, c'est de laisser le peuple rwandais vivre. Tout simplement, nous demandons le droit à la vie. Le droit à la vie. Mais vivre, c'est quoi? Vivre, c'est pouvoir bénéficier de tout ce que le pays doit donner à sa population. C'est de pouvoir profiter de ses terres, c'est de pouvoir avoir les mêmes droits que tout le monde. Les mêmes droits que tout le monde, les droits à la terre, les droits à l'éducation, les droits à la formation, les droits à la propriété privée. Voilà, ce sont toutes ces choses-là. Le droit à choisir ses dirigeants. Et toutes ces choses-là sont inscrites dans l'ADN d'une personne normale. Donc, nous sommes des gens, nous sommes passagers. Même si on nous tue, même si on nous emprisonne, ça ne changera rien puisque les autres, après nous, ils vont réclamer la même chose jusqu'à ce que ça soit possible. Et certains exemples aussi devraient montrer à certains qu'il n'y a rien d'éternel. Regardez M. Alpha Condé, ce qui est arrivé récemment. Je pense que ça devrait inspirer, donner l'exemple à certains, montrer que rien n'est éternel, surtout quand on n'est pas dans le droit chemin, surtout quand on persécute son peuple, surtout quand on bafoue les droits de son peuple. On ne peut pas s'asseoir et se dire que tout est acquis, que rien n'arrivera. Tu peux former ton armée, tu peux la renforcer, tu peux faire l'espionnage, tu peux utiliser les Pegasus, tu peux rentrer dans le téléphone des gens.
Mais tant que tu te bats contre la vérité, tu ne peux pas vaincre. Un jour ou l'autre, la vérité vaincra. Voilà ce que je peux dire. Écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup au nom de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, pour les explications détaillées et étayées que vous venez de nous donner. Ne soyez pas surpris si nous vous invitons très bientôt d'ailleurs pour parler d'autres sujets, mais toujours en relation avec les activités de votre parti et de l'opposition en général, en ajoutant bien sûr toujours, comme nous le faisons, une touche droit de l'homme, justice, lecture sincère de l'histoire passée de notre pays, mais aussi projection dans l'avenir. Et je sais que vous en êtes capable, je sais que vous êtes très au courant de ce qui se passe au Rwanda. Et donc, la Voix des Grands Lacs vous accueillera régulièrement avec les bras ouverts. Merci beaucoup et je serai ravi de continuer à parler sur la Voix des Grands Lacs. Je continuerai à donner mon point de vue sur la situation sociopolitique de notre pays, puisque je me suis levé pour me battre pour qu'un jour au Rwanda, on retrouve la paix, on retrouve la démocratie, que chacun puisse bénéficier de ses droits fondamentaux et constitutionnels. Donc, je ne serai jamais fatigué. Je répondrai toujours à votre invitation avec plaisir. Merci beaucoup, Dr Mwiseneza, et bon vent et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere warashobewe.